Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adjiboye. Je pense que c'est la première fois que nous nous voyons officiellement sur cette chaîne infinie, votre chaîne. Je vous présente mes vœux parce qu'il est de tradition de présenter les vœux dans une nouvelle année. Mais selon la tradition initiatique, on ne donne de vœux que ce que l'on a. Je vous donne donc ma paix, je vous laisse ma quiétude, parce que cela, je l'ai réalisé tout au long de mon entraînement spirituel. Je vous laisse donc ma paix, je vous la donne. Tout au long de cette année, nous allons aborder de nouveaux thèmes. S'il y a une chose que j'ai appris de mes maîtres, c'est qu'il faut en fait suivre le cycle de la nature. Et si je jette un coup d'œil sur l'année 2024, eh bien, en cette année 2024, nous vous parlerons de loi. Nous allons aborder la table de loi. Nous allons décoder la table de la loi afin de libérer notre conscience, afin de libérer notre esprit, pour que nous puissions voler vers des horizons nouveaux. Nous allons parler également de la sexualité sous d'autres aspects. Nous allons parler de mystère également. Mais tenez-vous tranquille, nous allons aborder beaucoup d'autres choses tout au long de cette année 2024. Mais déjà, présentement, dans cette communication, nous allons parler de l'histoire des mille et une nuits. Vous avez certainement entendu parler des contes des mille et une nuits. Eh bien, nous allons commencer par aborder les contes des mille et une nuits. Mais savez-vous que les contes des mille et une nuits retracent une histoire où symboliquement ces contes sont initiatiques. Toute l'histoire même des mille et une nuits est une histoire initiatique. Oui, en réalité, c'est une histoire initiatique. Vous avez lu certainement les contes des mille et une nuits. Si vous ne les avez pas lus, ce n'est pas grave. Suivez les différentes communications que nous allons produire sur les mille et une nuits. Vous allez comprendre beaucoup de choses et vous allez trouver waouh, l'histoire des mille et une nuits. Mais en réalité, quand on parle déjà même des mille et une nuits, c'est significatif pour celui qui connaît le code de la sexualité. Tenez-vous tranquille. J'ai déjà promis que tout au long de cette année 2024, nous allons aborder la sexualité sous un aspect nouveau. Et voilà déjà que nous commençons avec l'histoire des mille et une nuits, qui représente un code initiatique même de la sexualité. Les mille et une nuits. Les contes des mille et une nuits. Il s'agit de quoi? Pour ceux qui n'ont jamais lu ces contes, dans un royaume, le roi déçu par l'infidélité de sa femme décida de prendre chaque nuit une nouvelle épouse et de l'étrangler le jour levé. Durant un an, le roi prit donc chaque nuit une nouvelle femme qu'il étrangla le jour levé. La population
commencent par paniquer et commencent par faire cacher leurs enfants filles de peur que leurs enfants filles soient donnés en épouse ou en femme au roi et qu'elles subissent le sort le jour levé. Il y a dans le royaume le vigie du roi qui a deux filles. Au nom des deux filles, il y a une qui a de la mémoire, beaucoup de la mémoire, et il y a une très belle d'ailleurs. Une des filles, voilà, très belle du vigie, s'est proposée d'être donnée en mariage ou comme femme au roi afin de régler ce problème d'étranglement de femme le jour levé. Son père, bien sûr, dans l'amour paternel, refusa d'abord, mais finit par céder. C'est ainsi donc que la fille du vigie qui s'est proposée en mariage fut donnée au roi comme épouse. Elle demanda néanmoins au roi de permettre à ce que sa sœur qui a de la mémoire dorme avec eux dans la même chambre, ce que le roi accepta. Elle, pour éviter la mort, à chaque nuit avant le lever du jour, sa sœur qui a de la mémoire lui conte une nouvelle histoire qu'elle rapporte au roi et dit au roi qu'elle va continuer la suite de l'histoire le jour suivant. C'est ainsi que de jour en jour et d'histoire en histoire, elle évita la mort. Vous voyez ou si vous ne percevez pas, en fait, cette histoire est une histoire initiatique qui retrace le cheminement de l'immortalité, puisqu'elle a pu éviter la mort en racontant chaque jour levé une nouvelle histoire. Vous voyez, 1 heure avant le lever du jour, sa sœur qui a de la mémoire lui conte une histoire ou la suite de l'histoire qu'elle conte ou qu'elle conta au roi. C'est ainsi que de suspense en suspense, elle évita la mort. Donc c'est un cheminement initiatique de l'immortalité. Parce que si elle a pu éviter la mort, elle a donc perçu un secret. Il s'agit de quoi? Le secret de l'immortalité aux côtés de l'esprit, qui n'est rien d'autre que le roi. Vous connaissez certainement ces histoires de la Bible des chrétiens où on dit un père dans son royaume avec deux fils. Vous voyez, le père, le royaume de l'esprit. Il s'agit du royaume de l'esprit. Donc, la femme, dans sa dimension d'âme, a pu trouver le cheminement de s'immortaliser aux côtés du roi. Mais comment? Quelles sont donc ces histoires qu'elle arrive à raconter au roi pour se garder ou pour maintenir son existence? Quel est donc ce secret d'immortalité des 1001 nuits? Nous allons le découvrir tout au long de cette année dans différentes communications puisque nous allons aborder ces histoires dans différentes communications, une histoire par communication, afin de reconstituer et retracer ce chemin de l'immortalité. Si nos ancêtres ont pu être inspirés, si des initiés ont pu laisser ces récits, c'est que certainement il y a des secrets, il y a des codes de l'immortalité. De nos jours, je pense que les gens ne s'étonnent plus et ne vont plus s'étonner que l'immortalité existe.
Parce que quand on parle de l'immortalité, les gens se disent, mais c'est fantastique, ça fait rêver. Eh bien, nous allons vous faire rêver. Et vous devez comprendre qu'en réalité, l'immortalité existe. Ce n'est pas parce que nous n'acceptons pas et que dans la conscience actuelle des choses, nous pensons continuellement à la mort que l'immortalité n'existe pas. Nous allons vous faire rêver, nous allons vous faire entrevoir l'immortalité et comprendre l'immortalité autrement. Donc, prenez rendez-vous. Eh bien, c'est parti pour cette nouvelle aventure 2024. Que les bénédictions de la lumière, de la vie demeurent avec nous. Que les forces infinies des univers demeurent et nous assistent constamment. Que les principes, les maîtres et tout ceux qui travaillent à la lumière de par le monde soient des nôtres en cette nouvelle année. Que les bénédictions soient.